Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag Essonne et aujourd'hui une émission consacrée au club d'athlétisme d'Étampes. Je suis en compagnie de Pierre Elzen, bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur au sein du club et vous êtes accompagné aujourd'hui de Yanis Méziane, bonjour. Vous êtes étampois, licencié au club d'Étampes et médaillé de bronze au championnat d'Europe junior cette année sur 800 mètres. Est-ce qu'avant cette compétition, vous vous attendiez à réaliser une telle performance ? Alors non, pas du tout. En fait, je suis coureur de 800 mètres depuis maintenant 2 ans. Et j'ai toujours fait des bonnes performances, mais jusqu'à mai, juin, j'étais jamais passé dans un niveau aussi élevé. Donc non, c'était une grande surprise pour moi en tout cas d'être à ces championnats d'Europe et de faire une médaille de bronze. Il faut dire que vous pratiquiez l'athlétisme depuis tout petit dans votre club à Étampes. Est-ce que vous êtes attaché à cette ville, à ce club particulièrement ? Oui, quand même, ça fait quoi, 12 ans maintenant que je suis avec le même coach depuis le tout début et puis je connais le même stade, les mêmes connaissances. Donc ouais, non, ça fait quelque chose de pouvoir continuer à ce niveau, toujours dans le même club. Pierre Elzen, vous qui êtes son coach depuis le tout début justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça a commencé ? Est-ce que vous avez tout de suite repéré en lui un certain potentiel ? Alors, détecter un potentiel, c'est peut-être beaucoup dire. Après, c'était un garçon qui était dynamique, un élément moteur sur un groupe. Voilà, c'était un jeune sur qui on pouvait compter, qui venait régulièrement en compétition. Après, il avait des facultés, oui. Après, de là à se dire qu'il va finir 3e au championnat d'Europe, non. Donc après, c'est vrai que la chance que j'ai, c'est de les avoir depuis tout petit, ce qui fait qu'on a pu bâtir quelque chose d'intéressant avec lui pour en arriver là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à travailler, ses points faibles en particulier ? C'est pas qu'il a des points faibles, c'est qu'après, ça reste un athlète jeune. Donc il a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses. En fait, c'est plus un plan de carrière, plus que des faiblesses en fin de compte. Donc là, il y a des choses qui vont être ajoutées cette année pour essayer de progresser, continuer sur notre lancée. Et puis, on ne se fixe pas de limite finalement. Yanis Méziane, vous vous souvenez de vos premières courses, de vos premières années d'athlète ? La première course que j'ai dû faire, c'était un cross. D'ailleurs, j'étais parti peut-être 20 secondes en retard par rapport à tout le monde, parce que j'étais arrivé en retard. Et au final, il y avait 300 coureurs, j'étais arrivé 50e, quelque chose comme ça, donc ouais, petite anecdote. Pourquoi avoir choisi l'athlé pour commencer le sport particulier ? J'avais regardé les Jeux Olympiques en 2008, ça m'avait intéressé tout de suite. Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, vous excellez donc sur 800 mètres. À partir de quand est-ce que vous avez décidé de vous spécialiser sur cette épreuve ? Ça devait être il y a 3 ans, 4 ans. J'étais déjà un coureur de demi-fond, donc je faisais du 1000 mètres avant dans les catégories un peu plus minimes, poussins. Et puis du coup, j'ai fait du 800 mètres avec du 400 mètres aussi. Donc, pourquoi le 800 mètres, ça correspondait le plus à vos qualités ? Ouais, c'est là où j'ai pu voir que j'avais un potentiel, un bon potentiel, et là où j'avais une marge de progression, je pense, la plus élevée. Donc, ouais. Pierre, comment les athlètes se spécialisent en fonction de la discipline ? Alors, j'irai un petit peu plus loin, c'est qu'il y a 2 coureurs qui ont 2 profils quasi identiques. C'est vrai que là aujourd'hui on parle de Yanis qui est présent, il y a aussi Benoît qui finit 4e au championnat d'Europe. Ce sont 2 garçons qui ont commencé au même moment, qui ont le même âge, qui ont fait tous les 2 les championnats d'Europe, donc Benoît qui finit 4e, Yanis 3e. C'est vrai qu'ils se sont souvent retrouvés ensemble aussi sur la même compétition. Yanis avait plus de qualité, on va dire, d'endurance et Benoît plus de résistance. Et c'était aussi pour essayer de gagner sur 400 et sur 800, parce qu'il faut dire ce qui est. Donc ça s'est passé un peu aussi comme ça. Benoît qui gagne sur 4, Yanis sur 8. Et puis c'est vrai qu'il avait les facultés pour être un bon coureur de 800 mètres. C'est vrai qu'en grandissant, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'il affectionnait et puis qu'il avait les qualités requises pour faire un bon coureur de 800 mètres. Y a-t-il d'autres épreuves que vous affectionnez particulièrement, Yanis, que En 800 vrai, mètres ? j'aime tout. Dans l'athlé, il y a vraiment toutes les disciplines me plaisent bien. J'ai fait pas mal de javelot aussi quand j'étais un peu plus petit. Donc ouais, ça j'en ai fait pas mal. Triple saut aussi. Mais ouais, non, il y a un peu de tout qui me plaît. Et voilà. Pierre Elzen, vous avez dit dans une précédente émission que, je vous cite, que vous avez créé des relations presque filiales avec vos athlètes. L'aspect mental joue beaucoup en athlétisme ? Pour moi, oui, je pense que Yanis pourra en témoigner. C'est pour nous quelque chose d'important. On ne se limite pas simplement à l'entraînement. On a une relation quand même continue qui va bien au-delà du sport finalement. C'est une philosophie
dont je suis adepte. Je n'ai pas envie de me contourner à seulement, voilà, tu viens à telle heure le mardi, tu viens à telle heure le vendredi. On essaye de développer un peu ça et du coup c'est une relation de confiance qui s'installe entre lui et moi. Je veux dire, lui, je sais pas mal de choses sur sa vie, c'est pas mal de choses sur la mienne aussi, après sans s'étaler, mais voilà, c'est quelque chose qui semble plaire à l'ensemble d'un groupe, je dirais. Ouais, c'est ça, on se sent plus à l'aise avec une relation comme ça, je pense, qu'avec juste un coach qui nous coach, quoi. Je pense que c'est mieux comme ça. C'est pour ça que vous êtes si attaché à ce club d'étampes? Ouais, ça en fait partie aussi, je pense que ça en fait partie. Et les autres athlètes, quelles sont vos relations avec eux? Ce sont vraiment des amis? Pareil, on a un petit groupe sympa, un groupe d'entraînement, on est toujours motivés d'y aller, de 1 pour l'entraînement et de 2 parce que c'est nos potes, nos amis, on parle, on discute, on rigole. Donc ouais, il y a de ça joue aussi. Pierre-Elzen, vous avez également une formation en psychologie. Comment est-ce que vous l'utilisez pour entraîner vos athlètes? Non, c'est vrai que j'avais passé aussi un diplôme de préparateur mental, donc après, c'est pas on va s'arrêter, on se pose et on va se mettre sur un canapé, on va discuter, mais je dirais, ça fait partie des relations qu'on tisse avec, donc Yanis parle du groupe, c'est vrai que c'est, quel que soit le niveau, on forme un groupe, quand je parle du groupe de Yanis notamment, de sprint, non, c'est quelque chose qui se fait quand même assez naturellement, c'est le plaisir d'être ensemble, je dirais, ça c'est le maître mot. À la limite, l'athlétisme pour certains, c'est presque anecdotique, hein, c'est le plaisir de se retrouver sur un stade déjà, ce qui fait que c'est plus que de la cohabitation, c'est vraiment le plaisir de se retrouver sur un stade ensemble. Yanis Méziane, après les championnats d'Europe à Tallinn en Estonie, vous avez fait un stage de 2 semaines à Font-Romeu pour préparer ensuite les championnats du monde junior qui se déroulaient au Kenya. Vous avez pu profiter d'autres structures pour vous entraîner. Comment c'était ce stage avec l'équipe de France? Donc en fait on a fait ce stage parce que les championnats du monde en aérobie étaient en altitude et du coup il fallait un Font-Romeu, donc c'est dans les Pyrénées, et on avait besoin de s'acclimater avec l'oxygène, tout ça. Non, du coup c'était une très bonne expérience. Du coup on s'entraîne avec des gens qui ont un niveau bien plus élevé que ce qu'on peut connaître dans nos structures habituelles. Et non, du coup très bonne expérience. On avait un coach de la FFA qui nous a suivis aussi, qui a pu nous conseiller. On a eu d'autres athlètes qui étaient là-bas, dont Johan Koval par exemple, un grand nom, et qui ont pu nous conseiller. On a pu apprendre beaucoup de choses là-bas. Et créer pourquoi pas une ambiance de la future équipe de France d'athlètes pour les prochaines années. Ça aussi, ouais. Puis est venue ensuite l'heure de ces championnats du monde où vous avez malheureusement échoué en demi-finale. Ouais. Beaucoup de déceptions, mais une expérience incroyable tout de même. Ouais, déception parce que je savais qu'en finale j'avais une carte à jouer, je pouvais faire, peut-être pas dans le podium, mais faire une bonne place où j'aurais pu taper mon record aussi. Et puis bon, c'est arrivé ce qui est arrivé, je me suis fait éliminer, disqualifier. Mais bon, j'ai pas de regrets à avoir, c'était déjà une année incroyable avec une 3e place aux Europes. Donc ouais, non, je retiens le positif et puis maintenant on attend les prochaines échéances avec les différents championnats de France qui auront lieu en salle cet hiver et puis cet été. Et puis il y aura aussi des Jeux méditerranéens, donc pour une possible sélection en équipe de France là-bas, ce serait pas mal aussi. Donc ouais. Pierre-Elzen, qu'est-ce qu'il manque selon vous encore à Yanis Méziane pour aller encore plus haut? Eh bien, il manque 2-3 choses que je me garde, sinon il n'y aurait plus de secret. Non, c'est un athlète en devenir, hein. Il est encore très jeune. Après, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais il a encore au moins 10 ans d'athlète devant lui. Il y a encore des pistes à travailler, bien sûr. Ce n'est pas un athlète abouti, c'est un athlète en devenir, donc c'est là où c'est prometteur. Donc on va voir, on va continuer à suivre ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire progresser sans se prendre la tête, et puis on va prendre les échéances les unes après les autres, et puis on verra où ça nous mène finalement. Puis on verra si le club d'athlétisme d'Étampes continue à être une usine à champions. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Merci Pierre-Elzen, je rappelle que vous êtes entraîneur au sein du club d'athlétisme d'Étampes. Merci Yanis Méziane d'être venu avec nous, médaillé sur les championnats du monde junior en Europe sur 800 mètres.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.